Alors, le livre de Jérémie, c'est vraiment l'un des textes les plus intenses de l'Ancien Testament. On plonge dans l'histoire d'un homme qui se retrouve face à une mission, mais alors une mission quasi impossible, annoncer la fin du monde tel qu'il le connaît. Et pourtant, ce qui est surprenant, c'est que ce récit mêle un jugement divin qui paraît implacable à un espoir complètement inattendu. Il faut s'imaginer un instant le poids d'une telle responsabilité, devoir annoncer une catastrophe à son propre peuple. C'est exactement ça, le fardeau qui pèse sur Jérémie. Et c'est justement ce qui rend son histoire si profondément humaine et finalement si captivante. Et tout ça, ça commence avec un homme qui, n'a jamais rien demandé. Surtout pas ce rôle écrasant qui allait définir toute son existence. On peut dire que c'est vraiment un prophète, malgré lui. Dès le début, le contraste est saisissant. D'un côté, on a cet appel divin, absolu. Jérémie est choisi avant même d'être né. Et de l'autre, sa réponse, elle est profondément humaine, pleine de doutes. Il dit « Je ne sais pas parler, je ne suis qu'un enfant ». En gros, il se sent complètement dépassé, inadéquat, trop jeune, sans aucune expérience. C'est un conflit intérieur que, finalement, tout le monde peut comprendre. Mais bon, face à cette hésitation, Dieu ne recule pas du tout, au contraire. Il l'équipe. Il va rassurer Jérémie. Et de manière très symbolique, il touche sa bouche pour, en quelque sorte, lui donner les mots à prononcer. Et le point crucial, il est là. La force de Jérémie ne viendra pas de lui, mais bien de la source de sa mission. Alors, quel était ce fameux message? Parce que si l'appel était déjà difficile à accepter pour lui, ce que Jérémie devait annoncer, c'était pour le peuple tout simplement impossible à entendre. Vraiment. Et là, on touche au cœur du problème. Jérémie est envoyé pour dénoncer, mais alors frontalement, tous les maux de sa société. Et il ne mâche pas ses mots, ça c'est sûr. Il pointe du doigt l'idolâtrie, l'injustice sociale terrible envers les plus pauvres, et bien sûr, la corruption qui gangrène les élites politiques comme religieuses. Forcément, en s'attaquant comme ça à tout le système, il va se faire des ennemis, beaucoup d'ennemis. Alors là, c'est un point essentiel. Il faut bien comprendre ce qu'on entend par jugement divin. Ce n'est pas du tout une punition arbitraire qui tombe du ciel, non. C'est la conséquence logique et annoncée des actions du peuple. C'est simple, ils avaient une alliance, un pacte avec Dieu. En le rompant, ils s'exposaient à des répercussions qui devenaient inévitables. Et puis vient l'annonce. L'annonce la plus terrible, le message que vraiment personne ne va entendre. La grande cité, Jérusalem, oui, et son temple sacré vont être détruits, rasés par l'empire babylonien. Pour beaucoup de gens à l'époque, c'est tout simplement une prophétie de traître. Forcément, annoncer des vérités pareilles, ça a eu un coût personnel énorme pour Jérémie. Et ça nous amène justement à regarder de plus près l'épreuve terrible qu'il a dû endurer. La persécution, elle est montée crescendo, vraiment. Ça commence par des moqueries, des petites piques. Puis, ça passe au rejet, y compris de la part de ses propres proches. Ensuite, c'est l'étape supérieure, l'emprisonnement. Et pour finir, carrément les menaces de mort. On peut dire que sa fidélité à son message lui a littéralement tout goûté. Et c'est précisément là qu'on découvre l'homme derrière le prophète. Parce que le texte, il est d'une honnêteté brutale sur ses luttes intérieures. Jérémie se plaint, oui, il exprime sa douleur, son désespoir, et il va même jusqu'à crier sa colère envers Dieu. C'est cette vulnérabilité qui le rend si incroyablement humain, et qui nous montre au fond ce qu'est une foi authentique. Ce n'est pas l'absence de doute, pas du tout, mais c'est la persévérance malgré toute la souffrance. Et c'est là que tout devient fascinant, c'est précisément au moment le plus sombre, en plein milieu des avertissements de destruction, que le message bascule, et de manière spectaculaire. On entre maintenant dans la thématique de l'espoir. Alors qu'on est en plein dans les prophéties de ruine, tout à coup il y a cette promesse qui résonne avec une force incroyable. C'est l'idée d'une nouvelle alliance. La loi ne sera plus un simple code externe, gravé sur la pierre, non. Elle deviendra une transformation intérieure inscrite dans le cœur même des gens. C'est une promesse de renouveau spirituel total. Il y a une autre image qui est super puissante, c'est celle du potier et de l'argile. C'est simple, le peuple est comme l'argile entre les mains de Dieu. Et quand un potier rate un vase, qu'est-ce qu'il fait? Il ne jette pas l'argile. Non, il la reprend, il la pétrit à nouveau pour en faire un objet encore meilleur. Donc la destruction, ici, ce n'est pas la fin du chemin, c'est juste une étape nécessaire pour aller vers une nouvelle création. Donc, au final, même au cœur du jugement le plus dur, le message fondamental, c'est celui de la fidélité. Dieu n'a pas abandonné son peuple, non. L'exil, la destruction, ce n'est pas le dernier mot. Tout ça, ce sera suivi d'un temps de retour, un temps de restauration. Alors, au bout du compte, quel est l'héritage que nous laisse ce prophète si tourmenté, avec son message à double facette?
ce qu'on retrouve, c'est cette tension fondamentale, du début à la fin du livre. D'un côté, on a une justice divine qui ne peut pas juste ignorer l'infidélité. Et de l'autre, on a cette fidélité inébranlable qui, elle, cherche toujours à restaurer la relation. En fait, justice et miséricorde ici sont complètement indissociables. Le livre de Jérémie, c'est donc vraiment une œuvre à double visage. D'un côté, c'est tragique, parce que ça montre sans aucun phare les conséquences destructrices de nos propres choix, mais d'un autre côté, c'est aussi profondément optimiste. Pourquoi ? Parce que ça révèle un Dieu dont la fidélité est au final bien plus forte que n'importe quel échec humain. Au bout du compte, l'héritage de Jérémie, c'est un appel qui traverse le temps. C'est une invitation à l'introspection, à écouter cette voix qui peut nous guider au-delà des ténèbres, et à faire le choix conscient, le choix de la vie, de la restauration. Et ce, même quand tout, absolument tout, semble perdu. Et on va terminer avec une question juste pour réfléchir. Dans notre monde à nous, aujourd'hui, est-ce qu'une véritable justice peut vraiment exister sans un espoir de restauration ? Et à l'inverse, est-ce qu'un véritable espoir peut naître si on ne fait pas face, d'abord, aux injustices ? C'est fou de se dire que le message de Jérémie, qui est vieux de plusieurs millénaires, continue de nous interpeller aussi directement aujourd'hui.